Bonjour, belles âmes. Aujourd'hui, nous explorons l'un des plus grands enseignements de l'humanité, un plan de vie qui transforme à la fois le cœur et le monde. Si vous êtes prêts à découvrir votre véritable pouvoir et votre raison d'être, merci d'aimer, de vous abonner et de partager ce message. Construisons ensemble cette communauté de cœurs éveillés. L'enseignement de la montagne, une voie différente. Il y a 2000 ans, un maître profond a rassemblé des chercheurs sur le flanc d'une montagne et a partagé une sagesse révolutionnaire. Non pas des règles à suivre, mais des principes qui éveillent le potentiel divin en chaque être humain. Ces enseignements, connus sous le nom de sermons sur la montagne, n'étaient pas seulement destinés à cette époque. Ils sont une feuille de route pour quiconque recherche le bonheur authentique, la paix intérieure et le véritable succès. Les béatitudes, vos trésors intérieurs. L'enseignement commence par des bénédictions, mais pas celles que le monde célèbre habituellement. Heureux les pauvres en esprit, ceux qui ont l'humilité de continuer à apprendre, à grandir, à élargir leur compréhension. Heureux ceux qui pleurent, qui ressentent profondément, qui se soucient de la souffrance, qui refusent de s'endurcir face à la vie. Heureux les doux, non pas faibles, mais ceux qui ont acquis la véritable force intérieure grâce à la douceur et à la maîtrise de soi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, dont les motivations sont pures, dont les intentions viennent de l'amour et non de l'ego. Ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont les plus grandes forces qu'un être humain puisse développer. Le sel et la lumière, votre essence naturelle. Vous êtes appelés le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel conserve, donne du goût et guérit. La lumière révèle la vérité, dissipe les ténèbres et guide ceux qui sont perdus. Ce ne sont pas des paroles religieuses. C'est reconnaître votre valeur et votre but intrinsèque. Vous n'avez pas à mériter cette identité. Vous êtes déjà le sel et la lumière. La question est, allez-vous le croire et le vivre? La révolution intérieure? L'enseignement va plus loin que le simple comportement extérieur. Il s'adresse au cœur, à l'esprit, à la source de toute action. Ce n'est pas seulement « ne tue pas », c'est « ne laisse pas la colère détruire ta paix ». Ce n'est pas seulement « ne commets pas d'adultère », c'est ne laisse pas le désir corrompre ta capacité à aimer véritablement. C'est la transformation intérieure qui change non seulement ce que vous faites, mais aussi qui vous êtes au plus profond de vous-même. Aimez vos ennemis, la liberté ultime. Peut-être l'instruction la plus difficile. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Pourquoi? Pas principalement pour eux, mais pour vous. Lorsque vous pouvez répondre à la haine par l'amour, à la cruauté par la bonté, vous devenez vraiment libre. Vous n'êtes plus contrôlé par le comportement des autres. Vous devenez maître de vos propres réactions. Où en est l'humanité aujourd'hui, la vérité honnête? Voici ce que nous reconnaissons rarement. La plupart des gens aujourd'hui sont épuisés, anxieux et en quête de sens. Nous avons une technologie incroyable, mais nous nous sentons plus déconnectés que jamais. Nous avons accès à toutes les informations, mais nous peinons à acquérir la sagesse la plus élémentaire. Nous pouvons nous connecter à l'échelle mondiale, mais nous nous sentons souvent isolés personnellement. L'enseignement ancien savait que cela arriverait. Il nous a préparés précisément à ce moment. L'encouragement que vous avez besoin d'entendre. Écoutez attentivement. Vous n'êtes pas né pour simplement survivre, payer des factures et vous distraire jusqu'à la mort. Vous êtes né avec un ADN divin, littéralement façonné à l'image de la force créatrice de l'univers. Vous portez en vous la capacité d'un amour, d'une sagesse, d'une créativité et d'une guérison extraordinaire. Le monde vous dit de rivaliser, d'accumuler et de dominer, mais l'enseignement de la montagne révèle un autre chemin. Abandonnez votre petit ego à votre moi supérieur. Faites confiance au processus de la vie et découvrez que lorsque vous cessez de lutter contre le courant, vous commencez à couler avec la rivière du dessein divin. Notre pratique quotidienne, la rendre concrète. Chaque matin, choisissez de voir avec un cœur pur. À chaque interaction, choisissez d'être le sel et la lumière. Quand quelqu'un vous fait du tort, exercez le pouvoir ultime, le pardon. Lorsque la tentation de la cupidité se présente, pratiquez la générosité. Quand la peur tente de vous contrôler, pratiquez la foi. Il ne s'agit pas de perfection, mais de direction. Chaque instant est une nouvelle occasion de vous aligner avec votre moi le plus élevé. La promesse qui change tout. L'enseignement promet que lorsque vous vivez ainsi, en cherchant d'abord le royaume de la conscience, en ayant confiance dans la providence divine, en traitant les autres comme vous souhaitez être traités, tout ce dont vous avez réellement besoin sera ajouté à votre vie.
pas nécessairement ce que vous voulez, mais ce qui sert votre plus grand bien et celui de tous. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez, plus aimé que vous ne pouvez l'imaginer et plus nécessaire que vous ne le réalisez. Le monde n'a pas besoin d'une personne de plus qui essaie de prendre de l'avance. Il a besoin d'une personne de plus prête à élever les autres. Si ce message a éveillé quelque chose dans votre âme, merci d'aimer, de vous abonner et de le partager avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler sa véritable identité. Commentez ci-dessous. Quelle est une façon dont vous pouvez être le sel et la lumière aujourd'hui? Rappelez-vous, vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas insignifiant. Vous êtes un être divin vivant une expérience humaine et le monde attend que vous vous rappeliez qui vous êtes vraiment. Restez bénis et continuez à faire briller votre lumière.